Ok, aujourd'hui nous allons voir la notion des flux. Et pour cela, nous aurons d'abord les types de flux et la notion de ressources et d'emploi. Pour ce qui concerne les types de flux, nous allons voir trois types essentiels de flux. Et ces trois sont essentiels pour l'analyse des opérations. Ce sont les trois flux fondamentaux pour l'analyse des opérations d'une entité. Tout d'abord, nous allons voir les flux réels ou physiques. Ensuite, les flux financiers qui se regroupent, qui se subdivisent plutôt en flux financiers de monnaie et en flux financiers de créances dettes. Pour les flux réels ou physiques, il s'agit des achats de biens, c'est-à-dire marchandises, matériels et tout autre élément comme le mobilier aussi. Et des services, au niveau des services, on a le transport, les impôts, etc. Maintenant, pour les flux financiers, donc les flux financiers de monnaie, là, ce sont des règlements en espèces par chèque ou par tout autre moyen de paiement. Et pour les flux financiers de créances dettes, il s'agit des règlements à crédit ou les opérations dont le mot du règlement n'est pas précisé. C'est-à-dire dans un exercice, on a vente de marchandises 500 000. Là, vous voyez que le mot du règlement n'est pas précisé. Rien ne nous dit que c'est en espèces, rien ne nous dit que c'est par chèque, rien ne nous dit que c'est à crédit. Dans ce cas, vous considérez que l'opération est faite à crédit. Maintenant, nous allons voir la notion de ressources et d'emploi. Tout d'abord, nous allons voir la ressource. C'est quoi la ressource? La ressource désigne la source ou l'origine ou le point de départ du flux. Et pour trouver la ressource, on va répondre à la question suivante. Qu'est-ce que l'agent économique donne à son partenaire? Donc ici, c'est un élément sortant. Maintenant, pour l'emploi, l'emploi désigne la destination ou le point d'arrivée du flux. Et pour trouver l'emploi, nous allons répondre à la question suivante. Qu'est-ce que l'agent économique reçoit de son partenaire? Donc là, c'est un élément entrant. Nous allons passer maintenant avec l'application, mais bien avant, je vais regrouper quelque chose. Nous allons rappeler les types de flux qui sont les flux réels ou flux physiques, les flux financiers de monnaie pour les opérations réalisées en espèces, à chèque ou tout autre moyen de paiement, et les flux financiers de créances dettes pour les opérations effectuées à crédit ou dont le mot de règlement n'est pas précisé. Pour les applications, nous allons prendre une opération et pour chaque opération, nous allons effectuer le schéma des flux et nous allons effectuer aussi l'analyse comptable chez le client et chez le fournisseur. Nous allons prendre notre première opération que Nangui achète des marchandises pour une valeur de 5 millions en espèces avec Ito. Pour le schéma des flux, vous voyez là, on a Nangui qui est à gauche et Ito qui est à droite. Maintenant, la question qu'on va se poser, qu'est-ce que Nangui donne à Ito? Qu'est-ce que c'est ça? Donc, vous voyez la première flèche qui est en haut. La flèche qui est chez Nangui pour aller chez Ito, cela signifie que quel mouvement il y a, qu'est-ce que Nangui va donner à Ito. Et la deuxième flèche en bas nous indique qu'est-ce que Ito va donner à Nangui. Et quand on répond à ces questions, on va voir que pour la première flèche qui quitte chez Nangui pour aller chez Ito, nous aurons flux financier de monnaie parce que là-bas c'est le mot du règlement qu'il faut préciser. Et pour la flèche qui part de chez Ito vers Nangui, nous aurons flux réel de marchandises. Vous allez m'excuser si vous allez voir le stylo en main. Vous voyez là, nous avons ressources, bien indiqué R, je vais rapprocher un peu, R. Maintenant, flux financier de monnaie. Parce que c'est ce que Nangui va donner à Ito. Maintenant, en retour, qu'est-ce que Ito donne? Ito maintenant donne ses marchandises à Nangui, dans la flux réel de marchandises. Maintenant, pour l'analyse comptable, là c'est l'analyse comptable maintenant qu'on va effectuer. Chez Nangui, emploi. Et qu'est-ce que Nangui reçoit? Quand vous regardez cet emploi, on a écrit flux réel de marchandises. Vous pouvez mettre stock de marchandises ou simplement marchandises et le montant là 5 millions. En ressources, ici il s'agit des espèces. Or, nous savons tous que dans une entreprise, lorsqu'il y a un paiement en espèces ou bien un règlement, disons en espèces ou bien une vente en espèces, lorsque l'argent est en espèces, nous déposons l'argent tout d'abord dans la caisse de l'entreprise. C'est pourquoi ici, nous allons utiliser caisse pour matérialiser les espèces. 5 millions. Tout à l'heure, nous avons dit que pour trouver l'emploi, on se pose la question, qu'est-ce que l'agent reçoit de son partenaire? Donc, qu'est-ce que Nangui reçoit de Ito? Nangui reçoit simplement des marchandises. Et pour la ressource, qu'est-ce que Nangui
donne à Eto. Donc il donne de l'argent en espèces, mais qui sort de sa caisse, 500 000. Maintenant, chez Eto, en emploi, qu'est-ce que Eto reçoit? Eto reçoit en principe des espèces. Donc, il, à son tour, va remettre l'argent dans sa caisse. C'est pourquoi on a utilisé ici caisse. Maintenant, en retour, qu'est-ce que Eto donne en anglais? Eto va donner des marchandises. Donc, si on peut récapituler ainsi, c'est-à-dire quoi? La ressource, c'est qu'est-ce qui a permis à l'agent économique de réaliser son opération, d'obtenir ce qu'il a en emploi. On peut résumer comme ça. Qu'est-ce qui a permis de réaliser l'opération? Nous allons prendre notre deuxième opération qui est vente de marchandises à crédit avec Bollé 1 million. Nous allons partir avec notre schéma des flux tout d'abord. Ici, nous avons Bollé, mais qui vend à Bollé? Forcément un fournisseur. Là, le nom du fournisseur n'est pas précisé, donc on mentionne simplement fournisseur. Maintenant, qu'est-ce que le fournisseur donne à Bollé? Le fournisseur donne simplement des marchandises. Donc là, c'est un flux réel de marchandises. Maintenant, qu'est-ce que Bollé donne à son fournisseur? Ici, on nous dit que c'est à crédit. Or, quand l'opération est faite à crédit, on utilise un flux financier de créance dette. Maintenant, pour l'analyse comptable. Chez le fournisseur, en emploi, qu'est-ce que le fournisseur reçoit? Ici, l'opération est faite à crédit. Donc, ici, la notion de créance dette, nous allons scinder. Le fournisseur va prendre la créance et la dette appartient au client. Vu que le fournisseur a une dette, a une créance sur son client et le client aussi, à son tour, a une dette envers son fournisseur. Donc, pour le fournisseur, il va enregistrer ça en emploi client ou simplement il peut mentionner le nom de son client. Il peut mettre là simplement client 1 million, comme il peut mettre client sur client. Maintenant, en ressources, qu'est-ce que le fournisseur va donner? Le fournisseur donne des marchandises. Ou Bollé. Bollé ici est considéré comme un client puisque c'est Bollé. On vend à Bollé, donc Bollé achète. Donc en ressources, qu'est-ce que Bollé reçoit? Bollé reçoit des marchandises d'une valeur de 1 million. Et en emploi, en ressources, pardon. En emploi, Bollé reçoit des marchandises de 1 million. En ressources, Bollé a une dette envers son fournisseur d'une valeur de 1 million également. Nous allons voir notre avant-dernière séance pour aujourd'hui. Toujours avec notre application. Cette fois-ci, nous allons faire une variété, c'est-à-dire de marchandises. Nous allons passer maintenant au matériel ou mobilier. Donc ici, nous avons acquisition d'un matériel de transport au compte chèque. Ici, ce que nous devons comprendre ici, c'est la notion de acquisition d'abord. L'acquisition, qui signifie ici acheter, donc achat. Donc on peut résumer comme ça, achat d'un matériel de transport. Mais le matériel de transport est considéré comme un bien. Donc là, nous n'avons pas parlé de marchandises chez les clients. Maintenant, quand nous allons faire notre analyse, disons le schéma des flux, ici, on dit acquisition. Qui achète? C'est le client. Il achète avec qui? Le fournisseur. Même si les noms ne sont pas précisés, donc il faut mettre là client, fournisseur. Maintenant, qu'est-ce que le fournisseur donne à son client? Le réel de bien, c'est un bien. Maintenant, en retour, qu'est-ce que le client aussi va donner à son fournisseur? Un flux financier de monnaie, vu que l'opération est faite par chèque. Maintenant, pour l'analyse comptable, nous allons passer sur le client d'abord, maintenant après sur le fournisseur. Ici, on a sur le client qu'est-ce qu'il achète? Il reçoit ce qu'il a acheté. Donc, il a acheté un matériel de transport, donc il reçoit un matériel de transport. Et il a payé le matériel de transport avec quel moyen? Avec un chèque. Donc, en ressources, je mets chèque. Mais pour quelqu'un qui met banque, ça ne pose pas problème puisque le chèque sera encaissé dans une banque forcément. Donc, en emploi, on a matériel de transport et en ressources, on a chèque ou bien banque 500 000. Chez le fournisseur reçoit un chèque. Donc, on emploi chèque. Maintenant, en ressources, pour le fournisseur, en principe, vous pouvez mettre marchandises parce que pour le fournisseur, ce sont des marchandises qui revendent. Mais à défaut, vous pouvez mettre matériel de transport, mais cette réponse n'est pas aussi correcte que ça dans la logique. Dans la logique, si nous étions par exemple dans les opérations courantes, c'est-à-dire dans le journal, nous ne pouvons pas utiliser matériel de transport pour le fournisseur, mais plutôt marchandises 500 000. Donc, il est préférable ici d'utiliser marchandises, c'est pourquoi j'ai encadré. Voilà, c'est un peu ça. Ici, nous allons voir une opération dont il y a plusieurs modes de règlement. Le paiement des frais de transport pour une valeur de 500 000 francs, dans un cas par chèque.
Et là, vous voyez, on nous dit un cas par chèque, mais le reste n'a pas été précisé si c'est en espèces ou pas. Dans ce cas, nous allons considérer que l'opération, le reste de l'opération est considéré, est faite à crédit, puisque le mot de règlement n'est pas précisé pour les 3 cas des 500 000 francs. Donc, nous allons voir le schéma des flux. Ici, il y a une petite différence en fait. Là, qui paye les frais de transport? Le client, il paye avec le fournisseur. Normalement, nous devons avoir flux financier de monnaie, flux financier de créance dette, puisqu'il y a une partie, c'est-à-dire un cas qui est payé par chèque et l'autre n'a pas été précisé. Mais on sait que flux financier de monnaie et flux financier de créance dette ont en commun flux financier. Donc là, nous allons mettre flux financier simplement. Maintenant, dans l'analyse comptable, nous allons préciser les types de flux financiers, si c'est chèque ou bien dette ou bien quoi. Maintenant, en retour, frais de transport. Le transport ici est un service. Donc, le fournisseur rend un service à son client. Donc là, nous aurons flux de service ou bien flux réel du service ou bien flux quasi réel. Mais utiliser flux de service pour aller encore plus vite. Maintenant, ce qui concerne l'analyse comptable, pour le client donne d'abord un chèque de un cas de 500 000. Donc, 1 divisé par 4 multiplié par 500 000, soit 125 000. Maintenant, en retour, il n'a pas payé le reste. Donc, cela est considéré comme une dette pour lui. Donc, on a une dette envers son fournisseur de 375 000, c'est-à-dire 500 000 moins 125 000. Maintenant, en emploi, qu'est-ce qu'il reçoit? C'est un frais de transport. Un service, c'est le service ici, ce sont des choses qui sont abstraites, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir. Donc, le frais de transport ici, le transport, c'est un service. Donc, on emploie service 500 000. Maintenant, pour le fournisseur reçoit un chèque de 125 000 francs d'abord. Maintenant, le reste, considéré à crédit, donc ça sera une créance sur son client, une valeur de 375 000. En ressources, qu'est-ce qu'il donne à son client? Il rend un service à son client. Ici, vous voyez que j'ai commencé par ressources, emploi. Dans la logique, cela n'est pas admis. Parce qu'il faut d'abord, quand nous serons dans le journal, débit avant crédit. Les débits sont à gauche et les crédits sont à droite. Mais ça a été une erreur de ma part, donc il faut que je souligne. Ça donne normalement, nous devons donner emploi d'abord, ensuite maintenant ressources. Et c'est ce qui est logique. Et si nous allons nous arrêter là et je vais vous envoyer une application. Il va résumer un peu les choses qui sont plus délicates. Aujourd'hui, nous avons vu un peu les notions simplement. Il y aura les cas où, disons, il va nous rester les opérations avec perte ou les opérations avec bénéfice. Et après cela, maintenant, nous allons faire un exercice d'application type sur les notions. Donc, si vous voulez, je vais récapituler. Nous avons vu les notions, la notion des flux. La notion de flux, nous avons vu les types de flux, c'est-à-dire les flux de créance dette pour les opérations effectuées à crédit et pour les opérations dont le mot de règlement n'est pas précisé, les flux financiers de monnaie pour les opérations en espèces ou bien par chèque, et les flux physiques ou flux réels pour les biens, les services. Quand il parle de biens, je peux parler des marchandises, des matériels, et pour les services, on peut parler du transport, de l'impôt. Maintenant, nous avons vu la notion d'emploi et ressources. On a dit pour trouver la ressource, on va se poser la question, qu'est-ce que l'agent économique donne à son partenaire? Maintenant, pour l'emploi, qu'est-ce que l'agent reçoit de son partenaire? Et merci, donc à la prochaine.